Alors, correction de l'exo 10. Donc, vous voyez tout de suite déjà que l'exo 10, eh ben, c'est une annale, hein, un ESCP option techno. Donc, normalement, le plus facile possible, mais une annale quand même. Hein, c'est-à-dire que cet exo est très important aussi à comprendre, à regarder la correction, etc. Alors, d'abord, le contexte. On a 3 urnes. Hop, 1, 2 et 3. Dans l'urne 1, j'ai 2 boules blanches. Dans l'urne 2, une blanche, une rouge. Et dans l'urne 3, 2 rouges. Je choisis une urne au hasard, une fois pour toutes. Puis, je fais une succession de tirages avec remise jusqu'à l'éventuelle apparition d'une boule blanche. Pourquoi éventuelle? Parce qu'évidemment, on voit tout de suite que si on a choisi l'urne 3, la boule blanche, on peut bien attendre un petit moment. Et on note X, la var, égale au rang de tirage où apparaît pour la première fois une boule blanche. Alors si on disait que c'est ça, eh ben on aurait un petit souci, parce que X, parce que la boule blanche, si elle apparaît pas, ben X, quelle valeur ça aurait? Et ben du coup on lui donne la valeur 0. Ce qui fait que soit X vaut 0 si j'ai jamais la boule blanche, si je l'ai à un moment ou à un autre, et ben X vaut le rang où je l'ai pour la première fois, ce qui fait que j'ai bien tous les cas possibles et que X est bien une variable aléatoire. Donc c'est parti. Déterminer l'ensemble des valeurs prises par X. Alors pour ce genre de questions, X de oméga, en règle générale, si on a la bonne réponse, il suffit de l'écrire, mais c'est bien de savoir le justifier, parce qu'un certain nombre des questions, c'est plutôt démontrer que X de oméga égale. Voilà, c'est un montrer que, et donc du coup il faut justifier. Alors, on peut mettre par exemple, X peut valoir 0 si on a choisi l'urne 3 comme X peut valoir n'importe quel entier non nul si on a choisi l'urne 2 par exemple. Donc X de oméga c'est grand N. Ce que je dis là, c'est que ça peut être 0 dans le cas de l'urne 3, ça peut être 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou un nombre aussi grand que je veux, par exemple dans le cas de l'urne 2, donc ça peut être 0, ça peut être 1, ça peut être 2, ça peut être donc n'importe quelle valeur de grand N. Voilà. Donc la justification, eh ben, c'est un blabla voilà. Petit b, justifier les résultats suivants. Alors là aussi, c'est des blabla. Ouais. Et je reprends ce que je vous ai dit dans l'exo 9. Vous allez voir que les probas conditionnés qui vont apparaître dans le calcul ensuite, grâce aux formules des probas totales, eh bien, c'est le contexte qui me le donne. Et ça commence par le petit b. Alors, justifier les résultats suivants. Je vais vous le faire à l'oral, je ne vais pas l'écrire. Mais il faut donc dire, par exemple, si on a choisi l'urne 1, je tire forcément la boule blanche dès le premier tirage, donc P2, X égale 1, sachant U1, c'est 1. Si j'ai choisi l'urne 2, alors j'ai une chance sur 2 de tirer la blanche au premier coup, donc P2X égale 1, sachant U2, c'est 1,5. Si j'ai choisi U3, je ne peux pas tirer la boule blanche au premier tirage, vu qu'il n'y a pas de boule blanche, donc P2X égale 1, sachant U3 égale 0. D'accord? Voilà. Petit c. Une petite formule des probas totales. Car, j'aurais dû le dire dès le début, j'ai bien 2 niveaux de hasard. D'abord, je choisis une urne, puis je fais ma succession de tirages. Donc, d'après la formule des probas totales, avec le système complet d'événements U1, U2, U3,
Alors au passage, l'énoncé aurait très bien pu me définir ici une nouvelle variable, par exemple y, qui aurait été égal au numéro de l'urne choisie. Donc y d'oméga, ça aurait été 1, 2, 3 et un tiers pour chaque. Là on a choisi de l'écrire avec des événements, mais c'est pareil. Hein. On a donc la probabilité que x soit égal à 1, c'est P de U1. P de x égale 1, sachant U1, plus P de U2. P de x égale 1, sachant U2, plus P de U3. P de x égale 1, sachant U3. Ça, c'est ma formule des probas totales. J'espère que c'est clair, je redis. Hein. P de x égale 1, c'est P de U1, P de x égale 1, sachant U1, plus, avec U2, P de U2, P de x égale 1, sachant U2, plus, avec U3, P de U3, P de x égale 1, sachant U3. Et j'ai tout ce qu'il faut dans l'énoncé, c'est-à-dire que si j'ai raté, par exemple le petit b, comme c'était un montrer que, et que en plus P de U1, P de U2, P de U3 c'est dans l'énoncé, je dois savoir faire le calcul. Donc ça me fait P de U1, c'est-à-dire 1 tiers, fois P de x égale 1, sachant U1, c'est 1, plus 1 tiers fois 1 demi, plus 1 tiers fois 0, ce qui me fait 1 tiers plus 1 sixième, et ça me fait 1 demi. Ok là-dessus? Voilà. Donc je l'ai bien montré, hein. En plus c'était un montrer que, mais enfin je tombe bien sur 1 demi. Voilà, voilà. Donc continuons. A. Montrer que pour tout j supérieur ou égal à 2, P de x égale j sachant U1 égale 0. Alors là j'ai deux solutions. Soit un blabla, c'est la meilleure des solutions, hein, dans ces cas-là. Soit, je vais quand même vous montrer un petit truc hein, qui peut être utile pour la suite. Alors, le blabla, je vous le fais à l'oral. Hein, P de x égale j sachant U1. Et bien, sachant U1, ça veut dire qu'on a choisi l'urne 1, donc que forcément on a tiré une blanche au premier tirage, et donc le rang de tirage pour la première fois de la boule blanche, ça ne peut pas être j qui est supérieur ou égal à 2, d'où le égale 0. Et sachant U3, ça veut dire qu'on a choisi l'urne 3, ça veut dire qu'on ne peut jamais tirer la boule blanche, ça veut dire que forcément x va être égal à 0, et en tout cas ne peut pas être égal à j qui est supérieur ou égal à 2. D'accord? Alors je vais vous montrer un autre petit bidule qui peut s'avérer utile, notre astuce. Donc on a somme pour j allant de 0 à l'infini de p de x égale j sachant U1, et ben ça vaut 1. Pourquoi? Parce que la somme des probas, ça fait forcément 1. Pour la proba conditionnée, mais la proba conditionnée, c'est une proba. Donc comme grand N, c'est l'ensemble des valeurs possibles prises par x, la somme des probas pour la proba sachant U1, et ben ça fait 1. Ça, c'est comme somme de probas. Ce qui veut dire que P de U1, je recommence, P de x égale 0 sachant U1, plus P de x égale 1 sachant U1, plus la somme pour j allant de 2 à l'infini de P de x égale j sachant U1, et ben ça vaut 1. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ça vaut 0. Parce que je ne peux pas avoir x égale 0 avec U1, vu que forcément je tire la boule blanche au premier tirage. Et ça vaut 1. Parce que forcément je tire la boule blanche au premier tirage, et ça on le sait,
Puis la question 1b. Je vais même vous le faire autrement. Excusez-moi, je vais même oublier ce que j'ai dit là-dessus. Je parle que de ça. D'après la question 1b, P de x égale 1 sachant U1 vaut 1. Ce qui veut dire que ça vaut 1 et ça vaut 1. Ce qui fait que si je le simplifie, ça plus ça vaut 0. Donc j'ai ça plus ça qui vaut 0. Donc j'ai une somme qui vaut 0. Or, chacun des termes de la somme est positif. Et ben, vous faites comme vous voulez, mais si vous voulez additionner que des choses positives et que ça fasse 0, il faut que chacun des termes soit égal à 0. Donc ça c'est 0. Et chacun de ces termes-là c'est 0. C'est ce qu'on me demandait. Et je peux faire la même chose avec le sachant U3, sachant qu'avec le sachant U3, c'est ça qui vaudra 1 et ça qui vaudra 0, mais c'est le même raisonnement. Voilà. Je redis, je peux très bien m'en sortir avec un blabla. Allez, je passe à la suite. Le petit b. Calculer P de x égale j, sachant U2. Alors là, pour ce qui est de la rédaction, je vais un tout petit peu anticiper sur le programme de deuxième année. Mais le sachant U2 me dit que j'ai choisi l'urne 2. C'est-à-dire que le sachant U2 me donne une loi géométrique. Je recommence. Sachant U2, ça veut dire que j'ai choisi l'urne 2, que je vais faire des tirages dans l'urne 2, que j'ai une chance sur 2 d'obtenir la boule blanche à chaque tirage, et que je regarde le rang de premier succès. Donc je peux dire sachant U2. On effectue une succession d'expériences de Bernoulli indépendantes de paramètres 1,5 et x compte le rang de premier succès. Donc, j'ai une loi usuelle, mais dans un contexte conditionné, c'est-à-dire sachant U2. Donc, sachant U2, il faut le redire ici, x suit une loi géométrique de paramètre 1,5. Donc, pour tout j appartenant à n étoile, alors on me demande j supérieur ou égal à 2. Bon, bah si je l'ai pour n étoile, a fortiori je l'ai pour supérieur ou égal à 2. P de x égale j, sachant U2. Donc c'est très important, je suis dans un contexte conditionné, donc c'est des probas conditionnés. Et ben ça me donne 1,5 fois 1,5 puissance j moins 1, c'est-à-dire 1,5 puissance j. Voilà. Donc voilà ce que ça me donne pour j dans une étoile, donc a fortiori pour j supérieur ou égal à 2. Ok là-dessus? Toute petite parenthèse, quand je suis dans un contexte conditionné, je ne mets pas donc x d'oméga égale, parce que x d'oméga, c'est pas jamais dans un contexte conditionné, donc je mets, c'est ici, là, hein, qu'on retrouve l'information en question. Ben voilà, et ben la suite. Petit c. Je reprends. Donc P de x égale j, à nouveau formule des probas totales avec le système complet d'événements. Ah, excusez-moi, je suis dans le petit c. Avec le système complet d'événements U1, U2, U3. Donc là, je me retrouve dans le même cas que dans le 1C, hein, c'est-à-dire qu'on me demande P de x égale j. Alors,
soit j supérieur ou égal à 2 ici. C'est-à-dire ce qui se passe au deuxième niveau de hasard. Donc je prends comme système complet d'événements toutes les possibilités du premier niveau de hasard. Et ça me fait P de U1, P de x égale j, sachant U1, plus P de U2, P de x égale j, sachant U2, plus P de U3, P de x égale j, sachant U3. Il n'y a plus qu'à remplacer par ce que j'ai trouvé. Ça me fait 1 tiers fois 0. Ça c'était dans la petite a. Plus 1 tiers fois 1 demi puissance j. Ça c'était dans le petit b. Plus 1 tiers fois 0. Ça c'était dans le petit a. Donc ça d'après le 2a et b. Et ça fait bien 1 tiers fois 1 demi puissance j. Ok là-dessus? Voilà, voilà. Le 3 maintenant. P de x égale 0. Eh bien, dans le 1, j'ai calculé P de x égale 1. Dans le 2, j'ai calculé P de x égale j pour j supérieur ou égal à 2. Donc, j'ai calculé tous les cas, sauf 0. Eh bien, je vais utiliser que la somme des probas vaut 1. Donc, x de oméga, c'est grand N tout entier. Donc, la somme pour j allant de 0 à l'infini de P de x égale j est égale à 1. Donc, je vais réécrire P de x égale 0 plus P de x égale 1 plus la somme pour j allant de 2 à l'infini de P de x égale j égale 1. On est d'accord là-dessus, hein? Donc, la somme pour j allant de 0 à l'infini, c'est le terme en 0 plus le terme en 1 plus tous les autres, c'est-à-dire à partir de 2. Eh bien, ça vaut 1. Donc, P de x égale 0, c'est 1, moins P de x égale 1, moins la somme pour j allant de 2 à l'infini de P de x égale j. C'est-à-dire qu'en fait, P de x égale 0, c'est 1 moins tous les autres cas. Il s'agit maintenant de calculer ces trucs-là. Or, P de x égale 1, c'est 1 demi. C'était la question 1C. C'est ça. De plus, la somme pour j allant de 0 à l'infini de P de x égale j. C'est pareil, c'est une somme de probas, donc j'ai pas besoin de dire sous réserve de convergence, je sais à l'avance que ça converge. Égale à la somme pour j allant, excusez-moi, c'est 2. C'est ça que je calcule. Allant de 2 à l'infini de 1 tiers fois 1 demi puissance j. Donc ça c'est d'après la question de C. Égale. Je reconnais une série géométrique généralisée, vous vous rappelez de ce que je vous avais dit, c'est-à-dire ok il y a un tiers là, ok ça part pas de 0, ça part de 2, et ben pour une géométrique, et exclusivement pour une géométrique c'est pas très grave, la formule me donne premier terme de la somme, c'est-à-dire 1 tiers fois 1 demi au carré, fois 1 sur 1 moins raison
c'est une série géométrique, donc je le mets entre parenthèses à droite, de raison 1/2 avec 1/2 strictement compris entre moins 1 et 1. Il n'y a plus qu'à calculer tout ça. 1 moins 1/2, ça fait 1/2. 1 sur 1/2, ça fait 2. Le 2 se simplifie avec 1 des 1/2. Donc il reste 1 tiers fois 1/2, c'est-à-dire 1/6. Voilà. OK sur ce calcul. Donc je vous rappelle ce que j'ai effacé. Donc, P de x égale 0, c'est 1 moins P de x égale 1, c'est 1/2, moins la somme qu'on vient de calculer qui est 1/6. Et quand vous calculez ça, ça fait 1 tiers. Proposer une interprétation pour ce dernier résultat, figurez-vous que le résultat c'est 1 tiers, et en fait x vaut 0 si et seulement si on a choisi l'urne 3. Ouais. Si on a choisi l'urne 1, x vaut 1, c'est sûr. Si on a choisi l'urne 2, on va bien finir par tirer la boule blanche à un moment ou à un autre. Donc, x ne peut pas valoir 0, il va valoir 1 ou 2 ou 3 ou etc. mais pas 0. En revanche, si on a choisi l'urne 3, on est sûr que x vaut 0. Donc en fait, la probabilité que x soit égal à 0, c'est la probabilité d'avoir choisi l'urne 3, 1 tiers. Voilà ce qu'il faudrait écrire. Comme je crains que la vidéo soit un peu longue, je vais la couper et reprendre pour la correction du 4 juste après.